Allez-y, je vais vous répondre. D'accord, merci. Non, mais... Bah en fait, c'est les gens qui souhaitent avoir une réponse par rapport à tout cela, par rapport à ce qui est en train d'être fait, puisqu'il y a une enquête publique qui a été menée qui montrait que plus de 80% de la population était défavorable à la construction. Je peux vous dire un mot? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Ce projet, contrairement à ce que vous affirmez, ce n'est pas un projet pour détruire la vallée de la Dordogne. D'abord, je dois vous dire que sur la vallée de la Dordogne, il y a 160 ponts. Et on va contourner un village qui est un des plus beaux villages de France, qui est mon village d'enfance. C'est là que je suis allé à l'école primaire. C'est justement dans ce village-là que les habitants sont contre justement ce projet de contournement. Non, c'est faux. Il y a une association qui s'appelle J'aime Beynac et sa vallée et qui est favorable au contournement du village. Quand vous vivez dans un des plus beaux villages de France, monsieur, et qu'il est traversé par 6 000 véhicules jour pendant l'hiver jusqu'à 12 000 pendant l'été. Alors justement, j'étais avec le maire adjoint de Beynac qui expliquait qu'il y avait un contournement qui avait déjà été effectué et qu'il n'y a plus la nécessité de le faire. Qui plus est, la Dordogne est très endettée. Si vous êtes venu faire un reportage à charge, vous ne me laissez pas parler. Si, je vous écoute. Non. Si vous ne voulez pas me laisser parler, moi je perds pas mon temps. Non, allez-y, répondez. Je vous dis pour une chose. Nous devons. D'abord, on a des problèmes de fluidité de la circulation. Dans ce village, il y a des bouchons tous les étés. En permanence, on a jusqu'à 700 véhicules heure. Vous m'entendez? 700 véhicules heure. Un mélange de camions, de camions qui tirent les canoës, de camping-cars et de véhicules. Mais je vous apportais une réponse à ça justement par rapport... La réponse que nous apportons, qui a été choisie par le département, et ce n'est pas moi qui l'ai choisie, elle a été choisie en 1985. Mais vous avez la possibilité toujours d'annuler un projet comme celui-ci. C'est de contourner le village comme l'a fait la voie ferrée au siècle dernier. Et on a fait un contournement qui épouse la voie ferrée. Les travaux sont en cours. Aujourd'hui, c'est un projet qui est très coûteux pour un département surendetté. Écoutez, je connais mieux le département que vous. Pourtant, c'est les chiffres qui parlent. Moi, je ne fais que relater les chiffres. Et en ce qui concerne, si je peux me permettre, parce que je voudrais vous poser une autre question. Vous venez m'interroger, c'est vous qui faites le discours. Si vous voulez répéter le discours que vous donnent les opposants, allez-y, amusez-vous. Pourtant, c'est une personne au sein de l'UNESCO pour un patrimoine qui est classé à l'UNESCO qui explique qu'on va détruire toute une zone qui est protégée aujourd'hui, monsieur. Écoutez. Pourquoi M. Hulot et le ministère de l'Environnement ont donné leur avis favorable? Pourquoi la ministre de la Culture a donné son avis favorable? Pourquoi la commission justement, on va les enquêter, on va les interroger pour le déterminer. Non. J'aimerais savoir effectivement pourquoi ils donnent leur avis à un projet favorable comme celui-ci. Parce qu'ils ont reconnu que contourner un des plus beaux villages de France, c'était la solution la plus intelligente. Je suis désolé de vous le dire. Il y a déjà 3 millions d'euros qui ont été effectués, justement, ça ce que je vous disais. Pour permettre d'élargir la route et les trottoirs. Non, mais ça ne sert à rien. On ne se croise pas aujourd'hui dans Beynac. Si vous voulez, je vous y amène. La route fait 4,80 m de large et aujourd'hui, on ne se croise pas. Donc on a des problèmes de fluidité. On a des problèmes de sécurité avec des falaises et on a des problèmes de protection de l'environnement. Si je peux me permettre ma question... Donc aujourd'hui, vous ne m'interrompez pas s'il vous plaît, aujourd'hui, les travaux sont démarrés depuis 5 mois aujourd'hui et je vous invite à venir dans 1 an et demi, les travaux seront finis. J'espère pas justement, parce que un projet comme celui-ci, il faudrait, si je peux me permettre... On est en République. J'entends. Et justement, c'est la raison pour laquelle je vous dis que, si je peux me permettre, je vous ai écouté parler, là il y a une enquête publique qui disait que 80% des personnes habitants qui vont subir ça sont défavorable à ça. La deuxième question, c'est que vous parliez de préservation de l'environnement lors de votre discours. Non mais je peux juste vous poser ma question. Là, il y a 30 millions qui vont être investis au minimum pour un département qui est surendetté, qui va en plus détruire toute une zone de reproduction de la faune et de la flore. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire aujourd'hui quand on parle de réchauffement climatique? Monsieur, vous dites n'importe quoi. D'accord. Vous répétez les arguments des opposants. Les chiffres, c'est votre droit. Aujourd'hui, si tous les maires de la vallée sont favorables, je vous signale que c'est un projet départemental. Donc, ce n'est pas une municipalité qui choisit, c'est le département. C'est bien la raison pour laquelle je vous interroge, parce que vous êtes président du conseil départemental. Oui, mais justement, si je maintiens ce dossier, c'est parce que je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution pour protéger le village de Beynac et pour désenclaver le Sarladé. Voilà. Vous êtes le seul à le penser, parce que ce n'est pas les habitants eux-mêmes qui le pensent. En tout cas, monsieur... Allez, alors... Vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Pourtant, si, je suis on ne peut plus sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous voulez faire un document à charge, vous le faites, c'est votre droit. Ok, mais vous devrez en justifier aux générations futures, parce que moi, ce que je fais, c'est pour les générations futures. Donc, de ce point de vue-là, il faudra en justifier auprès des générations futures, monsieur. On ne vous a pas attendu en Dordogne pour s'occuper des générations futures et pourtant, s'occuper de la biodiversité. Alors arrêtez. Et pourtant, si on est là, c'est qu'il y a un problème, il y a une raison. Je suis le seul aujourd'hui. Non, vous utilisez des arguments qui sont fallacieux. C'est ce que vous dites, vous. Mais oui, mais laissez-moi le dire.
laissez-moi le dire. Vous avez une drôle de façon d'interroger les gens. Vous m'interrogez pour dire, vous, ce que vous avez à dire. Non, moi, je vous écoute. Moi, je vous réponds simplement parce que c'est un dossier que je connais également. Non. Je vous dis que ce projet est fait pour protéger le village de Beynac et que toutes les précautions sont prises. Et d'ailleurs, je vous invite à venir. Dans quelques mois, les travaux seront terminés. Au revoir.